Hey coucou, ça va bien? Aujourd'hui j'aimerais bien voir avec toi quels sont mes objectifs pour 2020. Tu sais que je fais régulièrement ce type de vidéo où je te donne mes objectifs qui sont souvent des objectifs soit pro, soit artistiques. Et j'aime bien après revenir des années plus tard pour voir si j'ai réussi mes objectifs ou pas. Et du coup là, j'ai fait une petite liste d'une dizaine d'objectifs qui sont plus pro que artistiques pour le coup. J'aimerais bien les partager avec toi, t'expliquer un petit peu où je voudrais aller. Et pendant l'année, j'aimerais bien te faire des petits récaps pour qu'on voit ensemble si j'ai réussi ou pas. S'il y a un petit peu de bruit, c'est pourquoi? Parce que je vais au Brésil, dans un pays bruyant, où les gens n'utilisent pas la sonnette et crient pour appeler les autres, où il y a des chiens partout, donc je m'excuse. Et il y a la pluie qui vient de commencer, mais ça fait vraiment du bien parce qu'il fait ultra chaud. Ultra chaud. Je sais que toi tu souffres du froid en France, j'en suis désolée. Moi je suis en plein été et il fait genre en ressenti un truc comme 40 et quelques. Il n'y a pas longtemps c'est monté à 54,8. Bref. Alors, premier objectif professionnel de cette année et qui pour moi est très important, c'est que je veux faire marcher ma chaîne brésilienne. Je ne sais pas si tu sais, mais j'ai plusieurs chaînes YouTube. J'ai cette chaîne-là, j'ai une chaîne brésilienne et j'ai essayé de faire des trucs dans cette chaîne, ça n'a pas du tout fonctionné. Et c'est pas normal que ça fonctionne pas. Parce qu'en fait le marché de YouTube ici au Brésil il est incroyable. Les gens sont tout le temps sur YouTube, toute la journée. En fait les Brésiliens passent leur vie sur leur portable. Même les gens qui travaillent d'ailleurs passent leur vie sur leur portable. Les policiers, les gens de l'administratif, les vendeuses, tout le monde passe sa vie à regarder des vidéos YouTube. Et les Brésiliens adorent les étrangers qui parlent de leur pays. Donc il y a normalement pas de raison pour une chaîne comme la mienne ne marche pas parce que je suis une Française qui habite ici. Sauf que je pense que jusqu'à présent je m'y suis mal prise. Je pense que soit le format que j'avais n'était pas bon, soit les miniatures elles étaient pas bonnes, soit les sujets que j'abordais n'étaient pas bons. Bref, ce que je vais faire c'est que je vais essayer autre chose. Parce que c'est pas grave de se manquer, tu vois, vraiment ma chaîne ne marche pas. C'est pas grave de se manquer, il faut réessayer et au bout d'un moment, normalement ça marche. Ça veut pas dire que ça va forcément marcher, mais on peut essayer. Donc ce que j'aimerais faire c'est des vlogs en portugais. J'en ai déjà fait quelques-uns que je vais mettre sur la chaîne. Donc je vais faire des vlogs qui seront pas les mêmes que les vlogs que je fais sur ma chaîne française. Ce sera d'autres jours, je veux alterner genre un jour un vlog français, un jour un vlog portugais. Et mon idée ce serait de faire ces vlogs en m'adressant au public brésilien et en expliquant les petits trucs du quotidien que je vis ici mais avec un point de vue d'une Française. Je crois que ça peut être intéressant. Je pense que peut-être les Brésiliens vont apprécier ma personnalité parce que je fais des blagues qui sont pas toujours drôles, mais peut-être ça va marcher, on sait pas. En tout cas dans la vie réelle je fais rire les Brésiliens parce que je ferai Google. Je me suis dit bon peut-être que sur YouTube ça va marcher. Donc j'aimerais bien faire ça, j'aimerais bien continuer mes vidéos où je parle des différences culturelles. Et on va voir si ça fonctionne ou pas. Mes vidéos en portugais ne seront pas traduites malheureusement, désolée. Mais d'ailleurs en parlant de ça, j'ai commencé à faire traduire mes vidéos françaises en portugais. J'aimerais bien aussi que ça marche et que ça me ramène du monde du coup sur ma chaîne portugaise. On verra. Il y a quelques Français qui font des vidéos sur YouTube, elles cartonnent, mais vraiment elles cartonnent. Et ils font pas des trucs exceptionnels, par exemple c'est genre je vais goûter un plat dans un restaurant. Et la vidéo elle fait 1 million de vues. C'est vraiment comme ça que ça marche ici au Brésil. Donc il n'y a pas de raison que mes vidéos à moi marchent pas, à moins que vraiment les gens ne m'aiment pas ou n'aiment pas ce que je fais, et ce serait pas grave. Mais avant d'en arriver à cette conclusion, il faut que j'essaye d'autres trucs. Donc je vais faire ma chaîne brésilienne. En parlant de chaîne YouTube, il y a une autre chaîne qui est une chaîne de relaxation qui s'appelle Les Bruits de la Vie. Et c'est une chaîne que j'avais fait en fait pour les gens qui étaient seuls. C'était un projet que j'avais lancé comme ça. Et c'est une chaîne dans laquelle il y a des vidéos avec des bruits de la vie. Des vidéos où je suis en train de faire des choses, des vidéos où je dors, des vidéos où je lis, des vidéos où je fais la sieste. Et mon idée c'était d'être là pour les personnes qui seraient seules. Parce qu'il y a beaucoup de gens en France, dans le monde aussi, mais en France qui sont seuls et qui n'ont même pas des bruits de présence d'un autre être humain. Donc je sais que c'est un projet un peu bizarre, que c'est vraiment un peu marginal. Je pense pas que c'est une chaîne qui cartonnera, elle cartonnera jamais, mais si jamais elle peut aider quelques personnes tous les jours, c'est chouette. Et là en fait, je sais pas si je t'ai dit, mais j'ai une meuf avec laquelle je travaille maintenant. J'ai embauché une fille pour travailler avec moi qui est merveilleuse, elle s'appelle Virginie, tu la connais de mes vlogs. Et en fait Virginie est en train de m'aider sur tous ces projets là parce que j'arrive pas à dégager du temps pour tout faire. Genre, je fais 10 000 trucs en même temps. Et donc là Virginie est en train de travailler sur cette chaîne là. J'ai 40 vidéos qui sont déjà prêtes, donc qui vont sortir pendant toute l'année. Et donc voilà, Virginie est en train de les préparer pour qu'elles sortent. J'espère que ça va fonctionner et j'espère que ça va aider des gens. Donc ça fait partie de mes objectifs.
En parlant de mes autres objectifs de travail, j'ai relancé 8 nouveaux voyages pour les femmes. Donc mon objectif de 2020 jusqu'à 2021, bah, c'est d'être à fond dans ces voyages-là. C'est pas vraiment un objectif parce que c'est déjà fait. J'ai lancé 8 voyages avec 8 places, donc 64 places. Elles sont toutes pleines. Elles sont déjà toutes complètes. Donc c'est pas vraiment un objectif parce qu'il est déjà réalisé, mais mon objectif c'est que ça fonctionne bien, c'est que les filles soient contentes, c'est que ce projet apporte des belles choses à des belles personnes parce qu'il implique beaucoup de monde, dont beaucoup de Brésiliens, j'en parle pas forcément mais dont beaucoup de Brésiliens. Du coup j'aimerais bien que voilà, ça fonctionne bien cette année. Ensuite, dans mes projets, cette fois-ci plus artistiques, j'aimerais bien entrer dans un nouveau bloco qui s'appelle Besame Mucho. En fait, c'est un bloco de gringo, c'est un bloco d'étrangers et la plupart c'est des latinos. Et ce bloco, je l'ai découvert par rapport à une française que j'avais rencontrée ici à Rio qui m'avait présenté son bloco et je l'avais trouvé chouette. Mais à l'époque, je voyais pas pour moi l'intérêt d'y rentrer. Et en fait, j'ai découvert leur répertoire musical, j'aime beaucoup ce qu'ils font et j'ai envie d'y rentrer avec mon tchékélé. Je sais que j'ai dû arrêter parce que le prof de tchékélé voulait pas que ne m'a pas autorisée à être dans son bloco plus mon bloco amigo d'Aon, ça parce qu'il y avait des horaires qui se chevauchaient. Donc j'ai dû sortir du tchékélé. Ça me rend très triste parce que c'est un instrument de musique que j'adore et j'avais envie de développer cet instrument à fond. Du coup, je fais du forcing auprès de ce bloco. Ça fait plusieurs mois que je renvoie régulièrement des messages pour dire hey, si jamais il y a une place qui se libère, je suis là, hey, je suis là. Là pour l'instant bien entendu ils peuvent pas me prendre parce qu'en fait ils ont fermé les places pour le carnaval. Le carnaval est dans quelques semaines là, 3 semaines je crois. Et après il va y avoir une pause et après cette pause ils vont revenir forcément parce qu'il va y avoir les nouveaux entraînements du carnaval de 2021. Donc le carnaval 2021 j'ai envie d'être avec eux. Et alors là tu dois te dire ouais mais Laetitia t'as déjà 1 milliard de blocos machin machin. Ouais, en fait je pense que l'année prochaine je vais faire un peu moins de blocos. J'en ai fait beaucoup cette année, c'était vraiment cool. Mais là, maintenant on est en période un peu où il n'y a que des répétitions de tous les côtés. Ça m'a fatiguée. J'ai fait une vidéo sans filtre d'ailleurs, j'étais très épuisée. J'étais saoulée de tout. J'ai envie de rester sur mon bloco amigo d'Aon, ça qui est mon bloco d'Aon, ça que j'adore, que tu connais parce que c'est mon bloco de cœur. J'ai envie de rester dans mon bloco où je suis un pan qui s'appelle Tererada à Cearense. Parce que c'est un bloco qui ne me demande pas beaucoup d'investissement, c'est juste quelques répétitions dans l'année donc c'est chouette. Et je crois qu'à côté de ça je vais arrêter les autres blocos et je sais pas trop si je vais continuer à faire des échasses ou pas des échasses. C'est vraiment une question, ça faisait partie de mes objectifs et j'avais tout mis en place pour faire beaucoup d'échasses. Mais mon problème c'est que autour de moi il y a eu plein d'accidents d'échasses et ça m'a marqué. Je sais que ça fait partie du jeu mais en fait c'est quand même quelque chose d'assez dangereux. Et moi j'ai pas les conditions pour faire quelque chose de dangereux, j'ai pas d'assurance, j'ai pas de comment ça s'appelle, d'assurance maladie, de mutuelle, des choses comme ça, je suis une étrangère dans un autre pays. J'aimerais pas comme une de mes copines me casser le bassin à cause des échasses, c'est trop handicapant. Donc je vais un peu ralentir, voilà, j'ai fait ce choix, ça me fait un peu mal au cœur, mais disons que je veux pas prendre trop de risques, je veux minimiser les risques du fait de ma condition de vie, qui est être une étrangère dans un pays étranger, donc voilà. Un autre objectif qui va très sûrement se réaliser, j'aimerais écrire mon 3e livre. Je vais pas te donner le sujet, mais le sujet je l'ai déjà. La chance que j'ai, c'est qu'en fait pendant mes voyages, j'ai rencontré une fille merveilleuse qui a une maison d'édition, c'est une toute petite maison d'édition. Et en fait cette année, j'aimerais bien travailler avec elle et écrire un livre, ça va se faire, d'ailleurs ça va se faire, c'est mon projet. Donc mon année 2020, il faut que je l'écrive, j'ai super peur, tu peux pas savoir à quel point, parce que j'ai déjà écrit 2 livres, le premier c'est un journal, donc il n'y avait pas un travail de rédaction, le deuxième c'est un livre rapide sur le zéro déchet. Pour moi c'était très facile parce que j'avais déjà écrit beaucoup d'articles sur mon blog et c'était quelque chose que vraiment je maîtrisais, donc ça a été très facile de le rédiger, puis en plus j'ai été aidée par ma pote Sunita, donc c'était pas trop compliqué. Là c'est un travail avec plus d'écriture, ça va être que de l'écriture d'ailleurs. Donc j'ai très peur. J'ai toutes les peurs de légitimité et compagnie. J'aimerais bien te faire un petit peu comme un journal d'écriture pour que, si ça t'intéresse d'ailleurs dis-le moi dans les commentaires, pour que tu vois un petit peu ce qui se passe au jour le jour avec ce projet là. Et donc quand le livre sortira, j'aimerais bien sortir ce journal d'écriture. Du coup voilà, c'est un projet que j'ai, d'écrire ce livre et on le vivra ensemble. Mon autre projet qui n'est pas vraiment un projet parce que c'est dans la continuité de ce que je fais, c'est de continuer à faire une vidéo par jour, ce qui est un travail monumental, vraiment, parce que j'ai vraiment beaucoup de projets en même temps, tu le sais, au quotidien,
Et, mais j'ai envie de continuer cette année encore. Une vidéo par jour sur plein de thèmes différents. J'ai envie de continuer tous mes thèmes qui parlent des femmes, de la sexualité, qui parlent de féminisme. J'ai repris les vidéos sur l'écologie, donc j'ai envie de reprendre les vidéos sur ce sujet-là. J'ai repris les vlogs et je suis hyper contente, donc j'ai envie de continuer les vlogs parce qu'en fait ça me replaît d'en faire grâce à ma nouvelle caméra. J'ai envie de voyager. Cette année c'est un autre projet aussi, c'est un autre objectif de 2020 et j'ai envie de faire beaucoup de vidéos sur ces nouveaux voyages. Je pense que 2021 ça va être marqué par des voyages au Brésil et 2020 ça va être marqué par des voyages au Brésil et 2021 ça va être marqué par des voyages en dehors du Brésil. J'ai envie de revoyager en France, notamment avec Leandro, je t'en ai déjà parlé, mais ce sera pas pour tout de suite. Et donc cette année j'aimerais faire beaucoup de vlogs en dehors de Rio, j'aimerais te faire découvrir le Brésil et j'aimerais beaucoup voyager avec Leandro. Du coup ça fait partie de mes objectifs 2020. J'ai beaucoup de copines qui viennent vivre à la maison pendant cette année 2020. Donc mon objectif c'est de pouvoir avoir du temps avec elles et de pouvoir voyager aussi avec elles. A priori ce sera plutôt dans les mois de mars, avril, mai, juin parce que c'est les mois où je suis en vacances. Et après j'ai mes voyages de femmes, mais j'aimerais entre mes voyages pouvoir voyager. J'ai mis à peu près un mois chaque fois entre les voyages, 20 jours à mois. Donc voilà, voyager c'est un objectif, faire beaucoup de vidéos sur les voyages c'est un objectif. Un autre de mes objectifs c'est de continuer mon site qui s'appelle Brésil Mon Amour, qui pour le coup concerne très peu de personnes. Brésil Mon Amour en fait c'est un site par rapport au Brésil dans lequel je donne plein d'informations pratiques, surtout par rapport à Rio, mais il y aura d'autres villes en fonction de ce que je vais voyager cette année. C'est un site sur lequel je travaille avec Virginie. Virginie c'est elle qui rédige la plupart de mes articles. Et donc mon idée c'est de continuer ce site et d'arriver à faire un site ultra complet sur le Brésil pour que toutes les personnes qui voyagent aient des informations concrètes et fiables sur Rio, sur les visites à faire, sur la culture brésilienne. Donc ça c'est un de mes objectifs de 2020, de terminer mon site et avoir plein d'informations. C'est pas un blog, j'ai pas voulu le mettre en blog, j'ai voulu faire un site pour que vraiment ce soit des trucs pas genre ah j'ai été manger dans ce resto il est super, mais plutôt donner des vraies informations concrètes. À côté de ça, j'aimerais également en objectif personnel lire tous mes livres de féminisme que j'ai achetés cette année. J'ai vraiment envie de comprendre ce monde du féminisme et ma manière à moi de comprendre les choses c'est de tout lire, de voir l'ensemble du truc. Généralement, malheureusement, quand j'ai fini d'abord de comprendre un sujet, je passe à un autre. Donc il faut que je profite à fond de cette année 2020 pour être à fond dans le féminisme parce qu'après, il y a de très fortes chances qu'en 2021 je sois sur un autre sujet. Tu sais que je suis assez monomaniaque et que j'ai besoin de comprendre des choses tout le temps. Donc voilà. Du coup 2020, féminisme à fond. Au niveau personnel, j'ai envie de continuer à apprendre des danses du Nord. Là j'ai commencé un cours, je t'en avais parlé, un cours avec une prof qui m'apprend une danse qui s'appelle le carimbo. J'ai envie de l'approfondir beaucoup, de devenir très forte dans cette danse là. Et j'ai prévu avec elle d'apprendre d'autres danses brésiliennes, de les approfondir. Il faut que je trouve des danses qui soient chouettes et que je puisse pratiquer, donc je sais lesquelles c'est. Un de mes autres objectifs par rapport à la danse c'est de te faire beaucoup de vidéos sur la danse. J'ai prévu avec plusieurs profs de te faire des vidéos concrètes d'une dizaine de minutes où tu puisses apprendre des pas. Ce sera des vidéos avec des idées de musique, des pas et l'histoire de la danse. Donc ça fait partie de mes objectifs 2020. Après, enfin cette année je vais sortir mon site du bonheur. Je sais que ça fait 1000 ans, il est dans toutes mes vidéos d'objectifs, mais j'ai enfin trouvé une solution. En gros mon problème c'est que je savais pas comment faire le site, c'était compliqué, c'était trop gros pour moi. Et j'avoue quand quelque chose comme ça est beaucoup trop gros, j'attends en fait de trouver une solution, ça reste un petit peu en fond. Et là en fait grâce à Raj, que j'aime beaucoup et qui me manque, Raj tu ne verras jamais cette vidéo, mais si tu revois un jour cette vidéo, sache que tu me manques et j'aimerais vraiment que tu viennes au Brésil. Grâce à Raj, j'ai trouvé un site internet qui est spécialisé dans les gens qui vendent des formations. Et donc moi c'est pas vendre une formation, c'est un site sur le bonheur avec, je te l'expliquais, des exercices en rapport avec le bonheur, des partages en rapport avec le bonheur, des outils pour être plus heureux. Mais j'avais besoin d'un support et en fait ce support là me semble être le bon support. Du coup là à partir de mars je vais vraiment pencher sur le sujet. Je pense que je vais faire des retraites où je vais être toute seule pour travailler. Et j'ai envie de commencer mon site vraiment parce que ça fait longtemps et j'ai envie de le faire et je pense que il y a besoin d'un site sur le bonheur. Je crois que ce que je vais faire, vous en avez besoin pour beaucoup et du coup j'ai envie de le partager avec vous. Donc cette année ce sera mon site du bonheur, promis, j'aurai craché. J'ai envie en 2020 de développer encore plus mon agence de tourisme. Tu sais qu'ici à Rio j'ai une agence de tourisme qui s'appelle Brésil Mon Amour. Il y a un Instagram d'ailleurs dédié si tu veux aller le voir.
J'ai envie de développer à fond mon agence. Alors j'ai pas envie de devenir une grosse agence. On en a beaucoup parlé avec Leandro, parce que je travaille avec Leandro, mon amoureux merveilleux. Et on s'est dit, est-ce qu'on se donne les moyens de développer à fond ou est-ce qu'on reste petit? En fait on veut rester petit. On n'a pas envie de travailler, de faire que travailler dans la vie. On a envie de travailler suffisamment pour être bien, pour avoir une vision de notre avenir, pour être bien plus tard. Mais on a envie surtout de profiter de notre vie pour être heureux et pour voyager, être ensemble, faire des choses. Voilà, j'ai déjà fait cette erreur de beaucoup travailler quand j'étais avec mon ex-mari et ça a pas mal eu d'impact négatif sur notre couple parce qu'en fait avant notre couple était basé sur notamment la danse et les voyages. C'était un peu le ciment de notre couple et le fait de passer du temps ensemble, et on a beaucoup travaillé, on a gagné beaucoup d'argent, mais du coup on a perdu beaucoup de temps et de liberté. C'est le paradoxe en fait, c'est que tu travailles beaucoup pour avoir de l'argent, pour être libre, et puis en fait tu l'es pas, très certainement parce qu'on le faisait mal. Il y a plein de gens qui arrivent à faire ça, nous on n'a pas été capable de le faire, et du coup en fait j'ai eu beaucoup de conversations avec Leandro pour lui expliquer que j'aimerais pas refaire la même erreur, et donc j'ai envie de travailler juste pour être bien dans ma vie. J'ai pas envie de me soucier de l'argent, ça c'est sûr et certain. Mais j'ai pas envie d'être prisonnière de mon travail et d'être prisonnière de l'argent. Voilà, donc je veux développer mon agence suffisamment pour être bien et suffisamment pour pouvoir profiter de la vie. J'ai envie de refaire totalement l'esthétique de ma chaîne. En fait ça fait 1000 ans que j'ai les mêmes bannières, le même logo. Je suis vraiment pas satisfaite de mes miniatures, toujours pas. Et alors j'ai découvert grâce à vous le site Canva qui à mon avis va me faciliter la vie. Ce que j'aime pas trop, c'est que j'ai l'impression que je vais rentrer dans un certain moule par rapport au type de miniature que je vais faire. Mais en même temps j'ai aussi la sensation que peut-être ça va simplifier ma vie, ça va me permettre d'avoir quelque chose de plus propre et de plus attractif. J'aimerais bien développer ma chaîne YouTube beaucoup plus, mais ça c'est un travail de fond que je fais depuis des années. Et je me dis que peut-être si je change ces petits trucs par rapport à l'esthétisme qui finalement sont pas grand chose, ça va m'aider. Je sais pas encore, hein. Je viens juste de découvrir Canva, donc on va voir. Mais surtout j'ai envie de peut-être faire un logo, et comme je suis pas une professionnelle, et ben j'ai fait appel à un professionnel, on est en train de voir ensemble pour refaire ma charte graphique, refaire un logo, pour voilà, travailler sur toute cette esthétique. Ça fait déjà un moment que je me pose des questions, je vous ai posé la question sur Instagram d'ailleurs. Et donc, ouais, je crois qu'il est temps, après 6 ou 7 ans, avec les mêmes trucs, de changer. Dans la même veine, je vais très certainement cette année refaire mon site internet de A à Z. Et là aussi, il y a de fortes chances que je fasse appel à un professionnel parce que je me rends compte que quand je ne sais pas faire les choses, je les mets de côté. Du coup, je perds du temps dans ma vie. Et c'est super dommage. Il faut peut-être parfois investir dans des gens compétents, qualifiés, pour t'aider. En fait il faut demander de l'aide, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup compris grâce à vous, notamment quand j'étais désespérée et que je pleurais parce que je n'étais pas capable de faire une miniature, ce que je suis toujours pas capable de faire. Maintenant j'ai décidé de demander de l'aide, de prendre des gens, parce que j'ai envie de développer des trucs et de développer tous ces projets là, et je peux pas les développer si je bloque sur des trucs sur lesquels je suis pas compétente, et je dois apprendre les compétences. J'ai compris grâce à vous, que je peux pas tout apprendre, je peux pas tout savoir faire, et que peut-être que la partie forme, je pourrais la déléguer à des gens qui sont capables de faire ça. Donc je suis en train de voir pour refaire mon site internet, et mon idée ce serait de faire un site internet qui englobe un petit peu tout ce que je fais, qui soit propre, parce que mon blog qui s'appelle Le Corps de la Maison d'Esprit est vraiment vieux, il est hyper dépassé. Moi je l'aime bien parce que c'était mon premier site et que c'était cool, j'ai appris plein de trucs, mais voilà quoi. Et malgré qu'il soit vieux, j'ai quand même beaucoup de vues tous les jours, ce qui est assez dingue. J'ai entre 500 et 1000 vues par jour sur mon blog, alors que vraiment je l'utilise plus du tout. Ça fait des années que je n'ai pas posté un truc dessus. Donc je me dis pourquoi est-ce que ce ne sera pas intéressant de reprendre mon blog. J'ai envie de réécrire, j'ai envie de faire des trucs. Donc objectif 2020. Je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout, c'est déjà pas mal. Du coup cette année 2020 va être marquée par beaucoup de travail, mais tu me connais, c'est un petit peu le leitmotiv de ma vie. Beaucoup de travail, par apprendre à déléguer, apprendre à travailler avec d'autres humains, continuer mes arts, mais disons que ces 2-3 dernières années, j'ai tellement fait beaucoup de trucs dans les arts que peut-être que cette année, je peux me permettre de lever un petit peu le pied pour faire d'autres trucs. Passer beaucoup de temps avec mes amis. Il y a mon frère qui arrive dans pas longtemps, il va venir vivre avec moi, donc ça aussi ça va être génial. Vivre avec mon frère pendant plusieurs mois, passer du temps avec mes amis, et surtout continuer à partager, à créer beaucoup de contenu pour toi. Voilà.
Je te fais des gros bisous. Dis-moi ce que tu penses de tout ça. S'il y a des choses où tu te dis waouh, ce serait génial. Ah, j'ai oublié un truc. Rendre ma maison plus écolo. C'est mon objectif. Continuer mes recherches ici pour faire des trucs bio, écolo, machin, machin, et rendre ma maison beaucoup plus écolo et arriver à convertir les gens qui viennent chez moi en location à la vie écolo bio. Bref, dis-moi ce que tu penses de tout ça. Je sais que tu vas dire oh là là c'est beaucoup, mais tu sais si tu me connais depuis des années que je suis capable, que je peux, et en plus cette année je me fais aider donc je peux, j'y arriverai. Dis-moi ce que tu en penses, dis-moi s'il y a des objectifs professionnels notamment, de tout ce qui te concerne, que tu attends plus que d'autres, et voilà. Je te fais des bisous, à bientôt, il fait très très chaud, je suis en train de crever. La pluie s'est arrêtée maintenant, il refait très très lourd, je suis vraiment en train de crever. Bref. Oh, donne-moi des objectifs toi aussi pour 2020 si jamais tu les as fixés, ok? Je te fais des bisous, ciao, ciao, ciao.